Ça fait 2 semaines que j'en peux plus, gros. Des réunions sur réunions. Comment ils veulent que je m'occupe de 10 jeunes tous les jours si j'ai des réunions toutes les après-midi, sérieusement? 10 jeunes. Tu te plains pas, moi j'ai récupéré tous les dossiers d'Estelle. Elle a craqué. Arrêt maladie. Mais non. Donc c'est Bibi qui récupère tout son merdier. Et qui est-ce qui va craquer ensuite, hein? Je savais pas pour Estelle. Vous l'avez eu au hôtel depuis? Non, c'est la chef qui m'a dit ça hier, en me refourguant tout son merdier. Ça faisait un moment qu'elle était dans le mal aussi. C'est un boulot qui te ronge, je te dis. Je sais même pas comment vous faites, vous, pour être tous les deux EduxP et dans le même service en plus. Bah, c'est peut-être justement ce qui nous fait tenir. On se comprend, on est sur le même rythme, on se soutient. Après c'est du non-stop, quoi. Vous ramenez ça à la maison. Bah tu ramènes pas ça à la maison. C'est du non-stop dans tous les cas. Sauf si t'as une vie à côté. C'est le secret, les gars. Une vie à côté. Non, tu sais ce que c'est le secret? C'est de gagner au loto et de plus avoir besoin de travailler. C'est ça le secret. Exactement. Je vais te dire, mais Adrien m'a rappelé. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, sympa et accessible pour nous. Alors, j'en sais pas plus pour l'instant, mais si tu veux, on lui en parlera à la soirée, si ça te dit. Ah mais carrément. Ouh là là, je suis curieuse. On a quand même de la chance d'avoir nos 2 apparts en location. Et nos petits restos du jeudi. La chance, Jules, on s'est bougé pour ça quand même. Alors on a de la chance d'avoir rencontré les Sornais pour nous aider, ça d'accord. Mais le reste, c'est de l'envie. C'est refuser de s'enfoncer dans une routine, On c'est... aurait aussi pu jouer au loto. Jouer au loto, ça tire pas d'affaire. Gagner au loto, d'accord. Mais ça se décide pas. Je suis même pas sûre que gagner au loto tire qui que ce soit d'affaire. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Hein? Les projets, les idées qui réussissent. On aime construire. Alors que quand c'est du tout cuit comme ça, tu peux pas l'apprécier autant. Ou alors, faut le transformer en projet. C'est pas faux. Ça me plaît bien nos projets. Et nos petits restos. Moi aussi. T'imagines? On fera un truc bien chaud cette fois. Un intérieur façon escapade au soleil. D'accord, donc là t'es déjà en train de refaire la déco de l'appart dont on a même pas encore parlé avec Adrien. Bah ouais. Avec des touches colorées type Portugal. Tu vois? Et puis là, avec Léa, on est tombé sur une super belle opportunité, une magnifique maison avec une pleine vue lac. On va la découper en 4 appartements. Et c'est dans ce projet-là que vous comptez créer un espace bien-être avec piscine, sauna, tout Ouais, ça? c'est là. Donc on va faire un super espace bien-être partagé. Et petite cerise sur le gâteau, chaque appartement aura son propre sauna vue lac. C'est génial ça. Tu sais que c'est tout à fait le type de projet qui m'intéresse, Adrien. J'ai pensé à toi, Patrick, je te montrerai. Super. Ah, j'arrive tout de suite. Salut. Bonsoir. Bienvenue. Je vous prends les manteaux? Ouais, avec plaisir, merci. Adrien, c'est ça? Oui. Eh ben enchanté déjà. Et puis, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ce qui va être vraiment l'investissement immobilier. Ouais. Je me suis bien renseigné et je pense que je suis prêt à me lancer maintenant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent champagne et petit foufou. Ça sent le pognon et le violon. J'ai pas envie d'être là. J'ai assez avec mon propre projet pour me couler celui de Thibaut. Ok, on va causer. Écoute meuf, j'ai 2 trucs à te dire parce que je suis ta pote. La première, c'est que ton couple va mal. Vraiment. Depuis le début, tu vois. Il faut vraiment que tu fasses un truc par rapport à ça parce que ça me rend triste rien que d'y penser. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de gens avides et cons ici tant qu'on n'a pas rencontré de gens avides et cons ici. Alors, laisse une chance à cette soirée, sérieux, ça peut bien se passer. Et surtout,
Je viens de voir passer des panna cotta. Et moi, j'adore les panna cotta. Et ça fait 3 choses et pas 2. Je sais, mais on s'en fout. Non, Monsieur Mouliani. Bah c'est cool de vous voir ici. On pensait plus vous voir après le diplôme. Hein. Eden, c'est ça? C'est ça, Eden et Elena. Bonsoir, bah appelez-moi Patrick. Monsieur. Bon bah Patrick, du coup on en profite pour vous dire que c'était plutôt sympa votre cours sur le contrôle de gestion. Mis à part que c'était sur le contrôle de gestion. Non mais ça, vous y pouvez rien. En général, le contrôle de gestion, ça remporte souvent ce type de succès. Mais enfin bon, rappelez-vous, on a aussi parlé entrepreneuriat, investissement. Bah, d'ailleurs, je suis content, j'ai l'impression que ça a apporté ses fruits, non? Alors moi je suis désolée de vous décevoir mais pas du tout. Nous on est juste là pour accompagner un ami et pour manger des petits fours. Et toi, Elena, ça t'a passionné le contrôle de gestion? Vous l'avez rendu aussi digeste que possible? Allez, tutoyons-nous. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'as un job? Ouais, j'ai trouvé chez CPA, gestion de compte client. Mais j'ai un projet à côté. Ah oui? Je réfléchis à monter un cinéma associatif avec un petit café-bar attenant, un lieu associatif un peu cool. Ah, génial. Jules Loup, je vous présente Elena, c'est une de mes anciennes étudiantes. Elle est salariée, mais elle a le projet de monter un cinéma associatif. C'est un beau défi, ça. Ouais, c'est rien de le dire, hein. Parce que alors, rien que pour trouver un lieu, des fonds, une équipe associative, du matériel, faire de la com, enfin bref. C'est un beau défi, oui, mais ça va le faire, ça va le faire. Et alors, dans ton projet, t'en es où aujourd'hui? Là, je cherche un local, parce que je me suis dit que si on voulait présenter le projet à des gens, le rendre concret, pour lever des fonds, monter une équipe, fallait à minima un lieu. Mais alors là, j'ai vécu 2 semaines surréalistes, on m'a fait visiter de ces trucs. Bref, grosse galère. Écoute, tu devrais en parler à Adrien et Léa, ceux qui organisent la soirée là. Ils vont te conseiller dans ta recherche et puis ils vont t'aider à trouver des lieux appropriés en fonction de tes critères. Puis bon, ils ont plein de contacts, hein, et tu sais que dans la vie, le réseau, il y a que ça de vrai. Ouais, je me rappelle. Mais c'est génial d'avoir des projets comme ça. On va suivre ta belle aventure et on sera tes premiers spectateurs. Compte sur nous. Mais oui, tu vas le trouver ce local et puis tu vas le monter ce ciné. On fera une super inauguration et vous serez tous invités. Une inauguration, t'es parti. Bah oui, une inauguration. On y va les filles? Oh bah non, franchement, Patrick allait justement nous parler du contrôle de gestion. C'est trop dommage. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? T'as l'air déçu. Bah ce qui se passe c'est qu'ils y connaissent rien. C'est pas comme ça qu'on va faire de l'argent avec leurs conseils. Si on les écoute, on marche sur un équilibre et puis en fin de compte, on récupère quoi, des miettes à la fin de l'équation? On devient rentier en quoi? 10 ans. Tu deviendras pas rentier en 3 mois, Thibaut. Personne devient rentier en Je 3 suis mois. pas con, prends pas pour un débile. Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même bien potassé le sujet et on peut faire 25%, je sais pas, avec le bon investissement. Ouais, enfin, t'as surtout potassé TikTok, non? Tu voulais un mec lucide qui connaît le terrain, bah voilà. On t'a vendu du rêve et t'étais déçu, mais vaut mieux le savoir maintenant. Hein. Maintenant, je me casse. Vous pouvez venir avec moi ou vous débrouiller toute seule. C'est bon, on se débrouille. Ce soir-là, j'ai été autant déstabilisée que Thibaut, mais dans le sens inverse. De base, c'était osé de demander des conseils pour mon cinéma à Adrien, alors que j'avais de gros a priori sur l'immobilier, mais finalement, je crois que la déception de Thibaut me rassurait. Mais en discutant avec Adrien, la possibilité de placer de l'argent en achetant mon propre appartement, plutôt que placer de l'argent en bourse ou dans le bitcoin, ou de préparer mon avenir, mais autrement, de créer un lieu, à mon image, un cocon, qui s'autofinancerait, en partie au moins par du locatif, c'était pas si claqué. Loin de là. Créative, qu'on va travailler ensemble. Tu vois, par exemple, on est toute cette phase-là où on va être. Ça correspondait tellement à mon envie d'aller plus loin que le salariat, à assurer l'avenir, mais tout en construisant le présent. Ça m'appelait. J'étais clairement pas le client type avec un beau budget qui veut investir, mais il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Attends, t'es en train de me dire que toi, tu vas investir avec eux? Il va te la faire à l'envers. C'est tous les mêmes dans l'immobilier. Ah ouais, trop bien. Moi, j'aimerais bien investir aussi, hein. Mais entre le crédit auto et le crédit scooter, pas possible, quoi. T'es pas un peu jeune pour ça? Puis en plus, derrière, t'as les impôts qui vont te couler. Non, mais franchement, tu devrais pas faire ça. Mais trop bien! Mais je suis trop contente pour toi, mais vraiment! C'est super risqué. Tu vas trop t'endetter. Enfin, si la banque te refuse pas. C'est une blague. C'est une blague. Les plus petits esprits ont les plus gros préjugés. J'avais intérêt à faire selon mes convictions simplement et espérer que je prenais les bonnes décisions.
show me where to go. You love me so. Oh, is it in our blood or in our minds? Where is the problem with our humankind? Oh, is it in our blood or in our mind? Where is the problem with our humankind? Ooh, is it still time?